c'est d'avoir une excellente coopération entre la gendarmerie, les forces de l'ordre et le maire qui a le pouvoir de police et la police municipale qui est sous son autorité, notamment en matière d'échange d'informations, de renseignements. Alors je te remercie vraiment de me poser cette question. Ça va me permettre déjà de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, une question de compétence. On dit souvent que le maire, il a un pouvoir de police. Mais c'est quoi le pouvoir de police du maire ? En fait, c'est un pouvoir de police qui est civil. Ce n'est pas le pouvoir de police par rapport à la délinquance, par rapport à la criminalité. Pour donner des exemples, le maire doit s'assurer de la salubrité publique, doit s'assurer aussi du respect du code de la route, du respect des règles d'urbanisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des permis de construire et il doit s'assurer que quand quelqu'un construit ou modifie, c'est conforme. Des problèmes de voisinage, le classique de la haie qui est trop haute ou mal taillée. En revanche, dès qu'il s'agit de sécurité de la population, de lutte contre la délinquance, comme le trafic de drogue, la criminalité, les violences à personnes, les vols, c'est du ressort de l'État et chez nous, c'est la gendarmerie. Il n'empêche que on doit être vigilant et avoir un rôle là-dedans. Donc la première des choses, c'est d'avoir une excellente coopération entre la gendarmerie, les forces de l'ordre et le maire qui a le pouvoir de police et la police municipale qui est sous son autorité, notamment en matière d'échange d'informations, de renseignements. On peut aussi avoir un rôle en termes de prévention. C'est-à-dire qu'à un moment, donner des bonnes pratiques en matière de protection de son logement, pour éviter les vols, en matière d'habitude, etc. Ne serait-ce que de dire aux gens, vous êtes retraité, vous partez souvent en vacances, vous aimez bien le mettre sur les réseaux sociaux, sachez que vous informez les voleurs que votre maison elle est vide. Mais après, ce qui est aussi intéressant, là aussi, c'est d'avoir de regarder ce qui se passe réellement à Wissembourg par rapport au reste de la France ou même au reste de l'Europe et par rapport aux faits qu'on peut voir. Tu sais, quand tu vas voir les statistiques INSEE sur les faits de délinquance à Wissembourg, en fait, on constate une grande stabilité. Il n'y a pas d'augmentation notoire. Prenons l'exemple des vols, ça fait tous les ans, depuis 10 ans, même plus, on a entre 6, 8, 9 vols par an. Alors c'est trop, évidemment, c'est beaucoup trop, mais on ne peut pas dire que ça augmente. Donc faire sa campagne en disant je vais baisser la délinquance, d'abord c'est pas dans les prérogatives du maire, mais en plus, je veux dire, même quand il y a un fait, évidemment les victimes c'est compliqué pour elles, mais on reste aujourd'hui avec de mémoire un peu plus de 26 crimes et délits sur 1000 habitants, une des villes les plus tranquilles de France. Et cette situation, elle évolue pas, elle est vraiment très très stable. Et quand on regarde de près, il n'y a pas de vol de voiture, il n'y a pas très peu de faits de violence. Quand il y en a, ce sont plutôt des violences intrafamiliales. Et ça, malheureusement, c'est un fléau qui touche à peu près tout le monde. Et on a plus des plaintes pour incivilité et délits mineurs. Donc, pour moi, c'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer, mais ce n'est pas non plus le sujet principal de Wissembourg. On peut améliorer les choses, et ça, c'est le travail des différents acteurs, mais aussi des victimes potentielles. Donc, je crois que ce sujet, à Wissembourg, il est plutôt maîtrisé. Et je pense qu'il y a un outil qui fonctionne bien, qu'il faut absolument développer. C'est ce qu'on appelle le Conseil local de surveillance et de prévention de la délinquance. Et cet outil est efficace, il faut continuer à l'utiliser pour lutter contre l'insécurité à Wissembourg, qui, je le rappelle, reste très faible.